À Koudougou, la belle ville du Burkina Faso, vivait une jeune fille nommée Habiba. Habiba avait la peau éden, profonde comme la nuit après la pluie. Ses rondeurs étaient raffinées, portées avec élégance et dignité. Toujours vêtue de son faso d'Anfani, elle marchait comme une reine sans couronne. Quand Habiba passait, les femmes mariées la regardaient avec jalousie. Et les hommes célibataires détournaient les yeux par peur. Car ils se disaient en leur cœur: une femme comme elle. Suis-je seulement à la hauteur? Tout le monde l'admirait. Tout le monde la respectait. Mais personne n'osait l'aimer. Derrière cette beauté éclatante se cachait une tristesse profonde. Toutes ses sœurs étaient mariées. Même ses petits frères triplés, qu'on appelait Tonsam, ce qui signifie « nous avons accepté », étaient déjà fiancés. Et Habiba, elle restait seule. La nuit, couchée sur son lit, elle pleurait en silence pour que personne ne l'entende. Mais malgré les larmes, elle gardait la foi et murmurait: un jour, moi aussi je porterai la robe blanche du mariage. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que la solitude d'Habiba n'était pas un hasard. Sa mère, Koubri, avait longtemps été accusée d'être stérile. La pression était lourde, car son mari devait devenir roi du village de Yakari. Et selon la coutume, un homme sans enfant ne peut jamais être couronné roi. Accusé de sorcellerie, menacé de répudiation, Koubri pleura jusqu'à ce que son cœur n'en puisse plus. Un matin très tôt, elle se rendit au marigot sacré pour puiser de l'eau. Épuisée, elle s'assit sur une pierre et cria: oh, je suis en train de tout perdre. Ma belle famille veut me chasser. Que dois-je faire, oh? Alors, le génie de l'eau répondit à ses pleurs. Il lui dit: femme, j'ai entendu ta douleur. Bois cette eau et je bénirai les fruits de tes entrailles. Mais écoute bien. Après chaque naissance, viens me présenter ton enfant, afin que j'efface la marque de l'eau. Sinon, ils resteront liés à mon monde. As-tu compris? Koubri répondit: oui. Et 9 mois plus tard, elle donna naissance à Mariam. L'enfant fut présenté au marigot. Et la joie remplit le village. Le roi fut couronné. Les naissances se succédèrent, jusqu'à celle d'Habiba. Ce jour-là, Koubri tomba gravement malade. Trop faible pour marcher. Elle demanda au roi de présenter l'enfant à sa place. Il accepta. Mais sur le chemin, une urgence survint. Et Habiba ne fut jamais présentée au marigot. Les années passèrent. Plus tard, lors de la naissance des triplés, Koubri retourna au marigot. Mais le génie lui dit avec colère: femme, tu m'as donné une de tes enfants sans le savoir. Ta 3e fille, Habiba, est restée ici. Elle est déjà mariée à mon monde. Le cœur de Koubri se brisa. Elle supplia: pitié, ma fille ne peut pas vivre entre 2 mondes. Le génie répondit: tu as 4 nuits. 4 nuits pour briser le lien. Au-delà, elle restera ici pour toujours. Koubri accepta le défi. Car une mère ne négocie jamais l'âme de son enfant. Malgré les pièges de Rouko, la tante jalouse, malgré la fatigue et les tentations, Koubri jeûna et pria pendant 4 nuits consécutives. À l'aube de la 4e nuit, le génie déclara: la marque de l'eau est effacée. Ta fille est libre. Rouko, démasqué, quitta le village avec sa honte. Un matin, Habiba dit à sa mère: maman, ici toutes mes amies sont mariées. Laisse-moi partir à Koudougou. Koubri la dénie et répondit: va, ma fille. Ton destin t'attend. À Koudougou, dans la boutique de Pani Faso d'Afani, Habiba rencontra un homme nommé Issa. Il ne trembla pas devant sa beauté. Il ne se sentit ni inférieur, ni effrayé. Il la regarda avec respect. Et l'aima sans peur. Et ce jour-là, le dernier lien invisible se brisa. Habiba porta enfin la robe blanche qu'elle avait tant espérée. Morale: la solitude n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est une protection.
Ce qui tarde n'est pas refusé. Le destin prend son temps. Pour offrir mieux. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et si vous avez aimé, like et partage, activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt.